Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie
d'entrée de moi. Et on a la reine de coupe. Donc il y a une forme de bienveillance qui ressort d'entrée de moi. Une énergie d'amour également. Vous êtes, pour certains d'entre vous, tournés vers l'autre. Peut-être que vous venez en aide à quelqu'un ou peut-être que vous êtes vraiment focalisé, attentionné sur votre entourage personnel, votre entourage proche, que vous faites de vous et de votre vie personnelle une priorité. Il y a beaucoup de douceur également qui se dégage. Vraiment, vous créez et profitez de moments de douceur avec votre entourage. Et vous privilégiez votre vie personnelle. On a ici la carte de l'élévation qui recouvre cette carte, donc c'est vraiment quelque chose qui vous porte vers le haut, c'est quelque chose qui vous fait avancer, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup actuellement. Vous vous focalisez sur quelque chose qui vous concerne profondément. Que ce soit votre entourage, que ce soit votre vie personnelle, quelque chose qui est très important pour vous. Et ça vous permet de ressentir que vous avancez vraiment, que vous faites un réel mouvement en fait dans votre parcours de vie. Le message principal pour vous, c'est le 6 de Pentacle, donc ça vient rejoindre l'énergie de la reine de coupe, puisqu'on a vraiment cet équilibre entre le donner et le recevoir. Donc pour certains d'entre vous, vous cherchez ou vous trouvez, ou vous êtes invités à trouver une forme d'équilibre entre ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez donner. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet d'améliorer votre quotidien quelque part, d'où l'évolution ici que l'on voit. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous donniez peut-être un peu trop, ou que vous receviez peut-être un peu trop auparavant, mais on a vraiment cette idée de venir chercher un équilibre dans tout ça. On a le savoir et la connaissance, donc vous avez œuvré pour ça, vous vous êtes investi pour ça, vous avez cherché des informations, vous avez cherché à changer votre manière de faire, à changer votre manière de penser, à changer vos croyances également. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été accompagnés, vous avez peut-être suivi des formations ou des accompagnements par rapport à ça en fait, pour pouvoir améliorer votre quotidien et vous développer personnellement. Ici, le savoir et la connaissance va peut-être davantage parler de développement personnel. Votre atout pour ce mois, c'est le 2 de Pentacle. Votre atout, c'est votre capacité à choisir, à prendre une décision, à ne pas être trop longtemps dans une forme de dualité, à ne pas laisser une dualité d'ailleurs se former, à trouver des solutions. Et cette carte est recouverte par les montagnes, donc on a vraiment cette idée que les obstacles qui se présentent, les blocages que vous avez peut-être, vous arrivez quelque part à travailler là-dessus. Là, on peut parler de travailler sur ces blocages pour certains d'entre vous, et donc d'avoir une nouvelle manière de fonctionner. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de faire face, alors peut-être à des désaccords, à des mésententes, à des conflits, mais de vraiment avoir cette capacité à trouver, à proposer des solutions, à trouver un équilibre. Parce que vous avez appris à fonctionner différemment, à voir les choses sous un autre angle, à voir l'autre sous un autre angle. Et donc à être porteur, à porter les situations vers le haut. Votre challenge, c'est le 7 d'épée. Donc, votre challenge, il est peut-être que vous aurez peut-être une occasion, en fait, de trouver des solutions, d'aller vers l'autre, de rendre service, de prioriser également l'autre, pas forcément trop, mais de ne pas prendre suffisamment de recul par rapport à une chose en particulier. C'est-à-dire que il y a peut-être une situation qui est déjà présente ou qui va se présenter, qui nécessitera peut-être un peu plus de temps, qui nécessitera de peut-être moins donner, qui nécessitera de votre part de vous prioriser davantage. Et on a cette idée que vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à ça, de vous poser les bonnes questions, de planifier davantage les choses avant de vous engager ou de chercher à satisfaire l'autre. Et cette carte est recouverte par la carte de l'équilibre, justement. Donc il y a bien cet équilibre à trouver. Vous avez toutes les cartes en main, et vous êtes sur le chemin d'un équilibre par rapport à ce dont vous avez besoin,
ce que vous souhaitez recevoir et ce que vous pouvez donner. Mais on a cette idée qu'une situation en particulier, ou un événement, ou une expérience, nécessite de quand même prendre plus de recul, prendre plus de hauteur, et que dans cette situation, vous ne pourrez pas forcément être dans cet équilibre du donner et recevoir, d'être dans cette position de trouver des solutions, toujours proposer, etc. Il y a une situation où l'équilibre n'est pas encore là, ou ne sera pas là, et ça, vous le ressentirez, parce que c'est votre carte de challenge. On a vraiment cette idée d'aide à l'autre. On a vraiment cette idée d'être tourné vers l'autre. Donc, il y a peut-être une ou plusieurs personnes que vous ne pouvez pas forcément aider de cette manière-là. Il y a peut-être besoin de construire un autre équilibre avec certaines personnes. Donc, votre tirage, il est pas contradictoire, il n'est pas ambigu non plus. Il parle en fait de plusieurs situations. Parce que votre énergie d'entrée de moi, c'est d'être d'emblée tourné vers l'autre. Donc, on peut dire ça en fait de manière générale. Donc, il y a des situations qui sont porteuses où vous pouvez vraiment trouver cet équilibre, profiter de votre développement personnel, le mettre en pratique. Mais il y a une ou plusieurs situations où ça n'est pas le cas, où il y a vraiment besoin encore de chercher cet équilibre, où il y a besoin de prendre du recul et même de la distance, parce que là, pour le coup, vous ne pourrez pas aider ou rendre service. Enfin, on a vraiment cette idée que ça ne peut pas être général. Voilà, cette idée d'être tourné comme ça vers l'autre ne peut pas se faire de manière générale, ça ne peut pas être pour tout. Voilà, il est là votre challenge. D'où cette idée également d'énergie d'entrée de moi, de se tourner vers soi et de se prioriser également, si nécessaire. Parce que visiblement, ça peut être nécessaire dans un cas particulier. Dans votre vie amoureuse, il y a les blessures émotionnelles qui ressortent, mais au regard de votre tirage, de vos cartes principales, on a vraiment cette idée de guérison des blessures émotionnelles, guérison des blessures du passé. Encore une fois, il y a cette idée de développement personnel qui ressort, et on a la carte de la coupure, le fait de couper un lien. Donc on a vraiment le pardon ici qui ressort, le fait de s'autoriser à vivre quelque chose de meilleur, le fait de s'autoriser à avancer, le fait de s'autoriser à fonctionner autrement. Donc il y a vraiment pour certains d'entre vous, ou même la plupart d'entre vous, il y a vraiment un travail personnel qui a été fait durant ces dernières années. Au niveau du développement personnel, au niveau de votre fort intérieur, de vos blocages, de vos blessures. Et là, vous osez couper un lien, et ça résonne peut-être avec votre carte de challenge. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne pourrez pas porter, et c'est peut-être au niveau amoureux pour certains d'entre vous. Dans votre vie professionnelle, on a le roi de bâton recouvert par la lune. Donc, il y a cette idée de personnage extérieur ou d'éléments extérieurs très actifs, à dimension masculine. Événement, situation, personne, mais davantage un personnage, de manière générale. Et avec la lune, on a cette idée que ça n'est peut-être pas encore à votre connaissance. Il y a cette idée d'être observé, mais sans le savoir. D'être vu sans le savoir. Vous attirez l'attention au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous montrez, peut-être même sous un nouveau jour, au niveau professionnel, et ça attire l'attention. Donc, pour le moment, c'est encore un peu timide, caché. C'est pas encore à votre connaissance. Et là, on vous invite juste à rester dans vos propres énergies. Mais on vient juste vous dire que il y a une forme de considération qui ressort ici. Et pour certains d'entre vous, on a cette forme de timidité qui ressort dans le sens où vous n'osez pas prendre cette posture du roi de bâton. Le fait de se mettre en avant, le fait de considérer quelque chose qui vous intéresse peut-être, le fait de mener une action qui vous permettra de développer quelque chose que vous souhaitez vraiment au niveau professionnel.
Donc il y a ce travail ici, peut-être encore avec des blocages ou une forme de timidité, un travail à faire pour pouvoir trouver cette ressource intérieure. Dans le domaine matériel et financier, on a la reine d'épée, donc il y a beaucoup de sagesse qui ressort, de l'expérience également qui ressort, et vous êtes surtout tourné vers l'avenir par rapport à ça. Vous regardez droit devant vous, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier, et cette carte est recouverte par la carte de la transformation. Donc là, vous êtes en train de changer en fait au niveau matériel et financier dans votre manière de voir les choses, votre rapport à l'argent peut-être. Peut-être qu'il y a votre rapport au matériel également, peut-être à tout ce qui est possession ou tout ce qui est consommation. Vous voyez, vraiment tout ce côté qui est en train de se transformer, qui est en train de changer de peau, dû à vos expériences. Encore une fois, il y a vraiment un message de développement personnel qui porte ses fruits dans votre tirage. Un dernier message pour vous. Capricorne, octobre 2022. Un vent de changement. Donc on a un message qui vient confirmer la transformation que l'on voit ici au niveau matériel et financier, mais qui résonne encore une fois sur tout votre tirage, dans le sens où il y a vraiment un développement personnel. Un vent de changement, là, vous êtes en train de changer vos croyances, votre manière de voir les choses, votre manière de considérer les choses, de changer vos priorités. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a vraiment cette idée d'être porté par justement un vent de changement. Et ça, c'est vraiment le fruit d'un travail personnel sur plusieurs années. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022 et je vous dis à bientôt.